bénisse. Nous sommes encore ici par la grâce du Seigneur. Amen. On va encore essayer de continuer notre thème. Nous parlons sur le sel de la terre. Amen. Amen. Et nous savons que sans cela, personne ne peut être agréable devant Dieu. Même manière que nous voyons dans le physique, et on ne peut pas consommer une nourriture qui n'a pas de sel. Amen. Amen. Il faut que la nourriture puisse être assaisonnée par le sel pour que nous puissions en consommer, pour que ça puisse donner du goût dans notre bouche. Amen. Amen. Sans cela, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. On va encore essayer de continuer par la grâce du Seigneur. Et nous savons que si Dieu n'est pas là, rien ne peut se faire. Amen. 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 Parce qu'il est écrit que toute parole de l'homme parle de mensonge. Mais seule la parole de Dieu parle la vérité. Voilà la raison pour laquelle nous voulons l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité doit nous dire ce qui est après là pour nous. Et l'esprit de vérité corrige l'erreur. Amen. Parce que nous savons que l'erreur ne vient pas de Dieu. Et de Dieu vient que la vérité. Amen. Amen. Et c'est là que nous devons chercher tous les jours à dire la vérité. Amen. Amen. Peu importe l'endroit, dites la vérité. Parce que si tu dis le mensonge, tu montres l'esprit qui est en fou. Amen. Amen. Parce que l'homme qui est sur la terre ne peut pas marcher sans un esprit. Et nous avons que sur la terre il y a que deux esprits, le bien et le mal, Satan et le diable. Et Satan et Dieu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu sans un corps il est impuissant. Et Satan aussi sans un corps il est impuissant. Et tous deux sont en train de faire un lutte. Ils sont en train de chercher le corps par lequel ils vont rentrer. Là ils vont manifester leur vie. Là ils vont manifester leur nature. Amen. Amen. Et il entend que l'esprit sans un corps ils sont impuissants. Et voilà la raison pour laquelle il cherche les hommes ou les femmes par lesquels il va se manifester. Et c'est là où la Bible dit que vous devez passer par la repentance. Et sans la repentance, personne ne peut être agréable par le Seigneur. Amen, amen. Parce que Dieu nous appelle à la repentance. C'est le début de la marche chrétienne. Amen. Amen. Et quand on parle de la repentance, c'est réparer ses erreurs. C'est-à-dire de changer la manière de vivre, de changer la manière de parler. Parce que sans la repentance, on continuera toujours à être un menteur. Et quand tu te répands, tu comprendras que le mensonge n'est pas bon. Et tu vas te battre à dire la vérité. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Qui me vienne en aide aussi. Frère Branham dit si nous ne sommes pas, on ferme nos Bibles, on rentre chez nous. Amen. Amen. Pour éviter de faire des choses qui seront contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et le mercredi, nous avons vu ce qu'était quoi le sel. Nous avons essayé de définir avec le dictionnaire. Il dit que c'était un cristal, quelque chose qui permet d'assaisonner la nourriture. Et nous avons vu aussi que le sel était dans les deux côtés, physique et spirituel. Amen. Et nous avons dit aussi que personne sur la terre peut s'en passer du sel.
tu sois païen ou chrétien, dans le naturel, personne ne peut se passer de ça. Il n'y a personne ne peut dire qu'aujourd'hui on ne consomme pas le sel. C'est archi faux. Toute la terre consomme le sel tous les jours. Les femmes le savent. Lorsqu'ils préparent, il faut que le sel puisse être là. Amen. Tous les jours, le sel doit être là. Et nous avons vu que le sel était le type de la parole. Amen. Personne ne peut s'en passer de la parole. Même si tu refuses de croire la parole, la parole est partout. Amen. La terre que tu pétines est la parole de Dieu. Les âmes que tu vois est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit tout a été fait par la parole du Seigneur. Amen. Même si tu dis que moi je ne prie pas, j'aime pas prier, j'aime pas Dieu, mais déjà la nature là où tu vis, c'est la nature de Dieu, c'est la terre de Dieu. C'est que je t'appelle à prendre conscience et de chercher Dieu, parce que la Bible dit cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste viendra après. Amen. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons de l'argent. Nous partons travailler pour avoir de l'argent. Nous partons à l'école pour avoir des diplômes. C'est une bonne chose. Mais tout ça est bien. S'il n'y a pas Dieu en vous, c'est là est vain. Amen. Et vain. Parce que tu peux avoir de l'argent. Avec ton argent là, la finalité c'est l'enfer. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu fais des voyages en Europe. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux payer même les choses que les hommes ne peuvent pas payer. Parce que toi tu as l'argent. Mais à la finalité, si tu n'as pas Dieu, tout ça est vain. Amen. Donc, on va encore essayer d'avancer. Dans 2 rois, on veut le lire. Écoutez ceci. Dans l'Ancien Testament, 2 rois chapitre 2, le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, ce jour de la ville est bonne. Amen. Ce jour de la ville est bonne, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Les gens qui habitent cette ville, il dit à Élisée que le pays est bon. La vie est bonne. Nous voyons tout ce qui est bon ici. Mais quelque chose qui est mal, c'est que les eaux sont mauvaises. Amen. Et les gens sont stériles. Amen. Je continue. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainissais ces eaux et il ne proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcé. Amen. Que Dieu nous vienne en aide maintenant. Donc, le premier jour, nous avons vu que le sel
a beaucoup de choses qu'il fait dans notre corps. Nous avons vu qu'il il donne un caractère, il nous donne la manière de vivre, il nous montre ce que nous sommes. Amen. Et ce sont les enfants pour notre volet. Et que le peuple qui était dans cette ville, et il reconnaissait que la ville était bonne. Tel que nous au Congo, on voit que notre pays est bon. Amen. Nous n'avons pas de tsunami ici. Nous n'avons pas de tremblement de terre. Amen. Nous sommes dans la tranquillité. Mais les autres du pays, ils sont dans l'état de souffrance. Il y a des tremblements de terre. Amen. Il y a des guerres qui se font. Mais c'est nous sommes en paix. Amen. Donc ces choses-là, ils étaient pour eux bien. Leur pays était bon. Mais quelque chose les dérangeait. C'est que leur eau était mauvaise. Et les gens étaient stériles. Amen. Il fallait qu'ils puissent trouver des solutions. Amen. La solution était qu'on le met d'Élysée. Si Élysée n'était pas là, il n'y avait pas de solution. Amen. En d'autres termes, il fallait que le prophète Élysée puisse être là. Si Élysée n'était pas là, il n'y avait pas de solution. Amen. Je vois déjà ça commence bien. Amen. 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 Et c'est que c'est dit simplement Amen la parole. Amen. Le déroulé va se dérouler. Comprenez-moi. C'est l'onction du Père. Amen. Donc les hommes là, ils cherchaient la solution. Écoutez, je vais encore les ça. Les gens de la ville disent à Élysée. Pourquoi ils ont parti dire à Élysée? Parce qu'ils savaient qu'Élysée était sous le maître d'Élie. Parce qu'Élysée était le disciple d'Élie. Et Élie était le prophète de Dieu. Élie n'était pas n'importe qui. Amen. Parce qu'Élie était oué par le Seigneur. Alors Élysée était son serviteur. Et lorsqu'Élie est parti, Élysée a pu le relever. Et les choses là, ça a fait. Si nous avançons auprès d'Élysée, on aura des solutions. Amen. Ils n'ont pas l'air de constater quelqu'un d'autre. Putain, il y avait beaucoup de prédicateurs. La Bible dit qu'il y avait même les codes de prophètes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissaient la parole. En ce temps-là, mais c'est Élysée qui avait le sel. Amen. En d'autres termes, c'est Élysée qui avait le Saint-Esprit. C'est Élysée qui avait l'Esprit de Dieu. C'est Élysée qui avait l'onction. Amen. Il devait aller chercher la solution auprès de celui qui avait l'onction. Amen. On cherche les solutions de Dieu d'après l'onction de Dieu. Parce que l'onction du diable existe. Amen. Ils ont dit Élysée. Voici ce jour de la ville est bonne. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Amen. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Quand il parle du pays, il comprime les prédicateurs qui étaient là. Tout le monde était dans le pays. Mais la solution était en la main d'Élysée. Le pays tout entier était dans le chaos. Amen. Même les prédicateurs qui prêchaient, ils savaient rien. Ils ont compris qu'Élysée a quelque chose. Ils sont partis consulter Élysée. Amen. Élysée leur dit, apportez-moi du sel. Amen. C'est quelque chose qu'il leur dit d'amener. Il n'a pas dit d'amener quelque chose d'autre. Mais il a dit apportez-moi du sel. Parce qu'il sait que le sel a les substances chimiques qui appellent la parole de Dieu de transformer des choses. Amen. Quand Élysée
a jeté le sel. Amen. Il dit assainissez ces eaux. Pourquoi? Parce que le substance vit, il faut de l'eau. Personne ne peut s'en passer de l'eau. Amen. Et l'eau que nous utilisons tous les jours, on s'utilise pour se laver. Amen. On s'utilise pour laver les assiettes. On utilise l'eau pour les faire ce qu'on appelle la cuisine. Amen. Tout cela faut de l'eau. Mais les hommes ne pouvaient pas utiliser cette eau parce que l'eau était mauvaise. Amen. Il fallait que la solution puisse être là. Et la solution était Élisée. Parce qu'il ne pouvait pas vivre sans de l'eau. C'est pour te dire ce soir, tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Amen. La Bible dit, la parole vient au prophète. Amen. Amen. La parole vient au prophète. Et quand le prophète apporte la parole, c'est le seul pour cette tâche-là. Amen. Élisée a prononcé la parole d'après le seul qui avait jeté. J'assainissais ces eaux. L'eau est devenue sainte. L'eau qui était mauvaise, que les gens ne pouvaient pas consommer, il peut maintenant consommer parce que Dieu a parlé. Amen. Et quand Dieu parle, c'est la solution de toutes choses. Amen. Les gens peuvent te contredire. Les gens peuvent dire que toi tu ne marcheras pas honnête devant le Seigneur. Les gens peuvent commissionner contre toi. Amen. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent à ton sujet. Mais je te dis ce soir, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est mettre un point. Amen. Il peut dire, il peut raconter ce que vous voulez. Mais ce que je sais, je suis de la parole de Dieu. Amen. Oui. Amen. Moi, je ne peux pas croire le message. Voilà. Ça n'importe pas. Si toi tu ne crois pas, moi je le crois. Et quand je crois, il y a ma vie qui change. Amen. Voilà, c'est parce même que ça. Le message aujourd'hui, c'est le seul pour cette tâche. Oui. Amen. On l'a aujourd'hui, c'est le type du péché. Amen. Le mauvais là. C'est ce mauvais là. C'est le type du péché. Amen. Donc quand quelqu'un dans le péché, il ne peut pas être agréable à Dieu. Quand quelqu'un vit mal, le Seigneur ne peut pas l'agréer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit être changé. C'est là où la Bible dit, tous qui sont en Jésus sont passés de la mort à la vie. En d'autres termes, l'ancienneté de vie a été changée. La manière de comprendre a été changée. La manière de voir a été changée. Amen. Ça ne peut pas se faire si tu ne reçois pas un prophète. Impossible. Amen. Et ce peuple-là, ils avaient besoin de l'eau. Il faut qu'on puisse boire de l'eau. C'est vrai que la vie est bonne. Tout ça qui est bien. Mais les substances vie, on peut trouver à manger. Il y a la nourriture à l'abondance. Mais ce qui nous empêche, c'est que les lois sont mauvaises. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le message a perdu sa puissance. Le message ne perdra jamais sa puissance. Amen. C'est impossible. C'est ça les hommes qui est en train de se garer. Mais le message restera pur. Oui. Amen. Parce que le message c'est Dieu. C'est quelque chose qui fait, qui peut laver un pécheur qui vivait mal, un pécheur que les gens critiquaient, un pécheur que les gens pointaient du doigt. C'est toi là, c'est
Voilà. Amen, amen. Amen. La preuve en est, toi et moi, nous sommes les David de notre famille. Oui. Amen, amen. Amen. Frère, c'est la vérité. Amen, amen. C'est mon propre témoignage là-dessus. Amen. Tu peux changer des choses. Quand ça ne marche pas, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de transformer les choses. Ce ne sont pas de paroles, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Le seul quand il est dans la nourriture, il change tout le goût. Il se trouve dans la nourriture. Amen. Tu peux te passer ce qu'on appelle le cube à l'intérieur. Amen. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais quand tu mets ça, tu sais. Amen. Il viendra dominer. Tout sort des goûts à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est le chef. Amen. Il est le chef de ces éléments. Amen. Lui, quand il rentre, il doit signaler qu'il est là. Et Jésus, quand il trouve un pécheur, quand il rentre à l'intérieur, les païens doivent savoir que Jésus est dedans. Amen. Son langage va changer. Oh, ça c'est lui. C'est lui. Amen. Les gens seront surpris. Quand on verra rentrer dans les endroits qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient rentrer. Même Yandi. Mais pourquoi tu es surpris? Parce que c'est lui qui est en lui est le maître de toutes choses. Oui. La Bible dit c'est lui qui est en vous. Le plus grand. Amen. C'est lui qui est en vous. Le plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand on parle de monde, c'est toutes sortes de démons. Tu as le pouvoir de marcher dessus. Amen. Le Branham dit le Saint-Esprit a été donné pour enlever. Amen. Je ne peux pas. Tu peux quand tu as le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le seul. Il dépasse toutes choses. Amen. Mais comme Élisée connaissait ce mystère, il a dit donnez-moi le sel. Donnez-moi le sel. Oh mais Élisée. Et pourquoi tu m'écris comme ça? Qu'est-ce que le sel peut faire? Il y a importance dans ce source d'eau. Pour toi, ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, ça a de l'importance. Amen. Dites aux autres qui vous critiquent que toi tu es une croyante de message, tu mets les langues jupes, tu mets ce sais pas quoi, tu vieilliras. Ne les haïssez pas. Ce sont les démons qui parlent. Ce n'est pas eux. Le Branham dit s'ils étaient dans leur bon sens, il ne dira pas ça. Oui. Amen. Amen. Il ne peut pas dire ça. Parce que la manière que tu vis, c'est une bonne chose. Pourquoi il te critique? Amen. Pourquoi il te critique? Mais c'est parce que il voit quelque chose en toi qu'on n'a pas. Amen. Si il te critique, c'est parce qu'il voit quelque chose que toi tu as. On n'a pas. Amen. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui vit bien, quelqu'un qui couvre son corps, ton péché, sa nudité extérieure? Tu te moques de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? C'est un esprit. Et l'esprit du diable, c'est l'esprit sexuel. Ah, c'est fort. Mais c'est la vérité. Amen. On va nous ça.
Parce que la Bible dit, au commencement, qui a trompé le serpent? La Bible dit, il est le père de la séduction. Amen. Et Branham dit que l'arme du diable aujourd'hui, c'est la femme. Amen. Pourquoi il utilise la femme? Parce qu'il sait que la femme a été faite pour séduire. Et pour être séduit en retour. Amen. Et aujourd'hui, celui qui n'a pas le sel, tu es dans le péché. Amen. Et le diable joue avec toi sans que tu te rendes compte. Parce que le diable te dit que ce que tu fais est bon. Et quand Jésus vient, il te dit ce que tu fais est mal. Oh, le diable Dieu. Tu vas écouter qui? Dieu. Amen. Et Dieu aujourd'hui, c'est William Adam Branham. Amen. Amen. Quand je parle de Dieu, je parle de Dieu prophète. Amen. Ne me comprenez pas mal. Merci. Donc, le prophète du l'âge, c'est lui qui nous amène au ciel aujourd'hui. Amen. Une église qui n'a pas ainsi dit le Seigneur, c'est une église dénominationnelle. Et une église dénominationnelle, c'est le diable qui est le chef. Amen. Et quand le diable qui est le chef, il vous conduit sans que vous-même vous rendez compte. Amen. Il te fait croire que tu es dans un endroit approprié alors que tu ne te trouves pas dans l'endroit approprié. Cherche la face de Dieu. Cherche le ciel aujourd'hui. Parce que le ciel, c'est le Saint-Esprit. Ton âme, que Jésus rentre à l'intérieur, toutes les impuretés qui se trouvent dedans seront jetées dehors. Amen. Tu n'as pas les efforts à faire. Tu n'as rien donné. Tu n'as rien sacrifié. Ce que tu peux faire, c'est donner ton cœur à Jésus. Amen. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus a la solution de toutes choses. Oh, je crois le message me dit bien. Crois le message, viens avec ta bière. Voilà. C'est même ça. Amen. On va pas le faire, mon frère. Il faut élever. Amen. Jésus a dit, venez à moi. Amen. Tel que vous êtes. Il n'a pas dit changer de femme à femme. Il n'a pas dit mettre la jupe. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, viens tel que tu es. Amen. Tout un casier. Viens à Jésus. Même si tu es la grande prostituée. Merci élément. Viens simplement. Parce que le Seigneur prendra soin de ce qui se trouve en toi. Amen. C'est lui qui va s'en charger. Ne regarde pas ce que les autres font. Voilà. Tu n'es pas encore arrivé là. Commence là où les autres ont commencé. Amen. Quand il est écrit, au commencement. Amen. Il n'était pas ainsi. En d'autres termes, tu n'étais pas le pécheur. Amen. Tu n'es pas le pécheur. Mais c'est dans le temps tu as reçu l'esprit pécheur. Amen. La femme là, que Jésus causait au puits. On a dit que la femme samaritaine, Abraham dit que c'est une prostituée. Amen. Mais Jésus causait avec elle.
Amen. Amen. Parce que Jésus était le sel. Il fallait qu'il puisse donner le sel à cette femme. Lorsqu'il a transmis le sel, la femme grandait dans la vie. Allait propager le message. Allait propager le Messie. Même les souverains sacrificateurs n'ont pas vu ce que la femme a vu. Amen. Amen. Viens simplement à Jésus. Crois simplement le message. De tout ton cœur, de toute ton âme, et tout ton cœur vers Jésus. Il est la solution à tout problème. Amen. Il prendra soin. Amen. Amen. Le messager, il a apporté le ciel. La parole est notre temps. La parole est notre jour. Et quand les autres voient, il dit, ils sont morts. Oh, elle est vieille. Oh, votre soeur là sont. Il y a un autre qui utilise là. Quelle cause pas là. Voilà. Oh, il n'aime pas la beauté. Oh, il n'aime pas ces choses-là. Oh, toi, c'est ces choses-là qui t'intéressent. Et c'est pas ces choses-là qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie en Christ. C'est la parole qui l'intéresse. Amen. Toi, quand tu cherches les choses du monde, quand tu cherches le plaisir du temps, tu seras surpris lorsque la mort viendra frapper à ta porte. C'est là-bas que frère Bonhomme dit que vous devez réfléchir tous les jours. Lorsque tu arriveras près du jourdain, et c'est là-bas toute ton pleine conscience. Dans quelle voie tu t'es trouvé, sur quel chemin tu marchais, quand tu étais sur la terre. Parce que le choix, on le fait lorsqu'on est vivant. On ne fait pas les choses lorsqu'on est mort. On ne peut pas imposer les noms pour que tu ailles au ciel. Ça ne marchera pas. Jésus a dit, allez au ciel, il faut passer par moi. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par Branham. Je commence par lui. Jésus n'a pas dit que pour aller au ciel, il faut passer par Branham. Non. Pour aller au ciel, il faut passer par Mahomet. Et c'est quand pour aller au ciel, il faut passer par Maman Marie. Bon, là encore. J'ai commencé par Branham. Je descends. Amen. Je viens au Congo. Et c'est quand pour aller au ciel, il faut passer par Guy Émile. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Pardonnez-moi, mais je dis la vérité. Parce que la Bible ne dit pas ça. Et moi je ne crois pas ça. Amen. La Bible n'a pas dit pour aller au ciel, il faut croire par Machua. Non. La Bible n'a pas dit que pour aller au ciel, il faut croire aux arrière-grands-pères. Même pas ça. Il est écrit que tu sois juif, que tu sois non-juif, pour rentrer au ciel. Pour rentrer au ciel, c'est Jésus seul. Pas deux, pas trois. Jésus seul, qui est mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Voilà la route. Voilà le chemin. Mais attention, le chemin
aujourd'hui. Tu es notre guide. Tu es notre sang qui nous sanctifie. Je tombe, je me relève. Je dois arriver. Je tombe, je me relève. Je dois arriver. Parce que ce qui compte, c'est que j'arrive à la fin. Parce que ce que j'étais, c'est une bonne chose. Mais ce que je sais maintenant, je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Le combat là, il va prendre le maître spirituel. Amen. Le maître spirituel connaît les techniques et ce qu'il faut pour le combat. Et le diable sait que les enfants de Dieu, ils ont besoin de la parole pour être forts dans les temps. Il connaît ça. La lame dit Amen. Lorsque les soeurs étaient brisés, le cavalier qui était sur le cheval blanc, il avait l'arc. Mais il dit qu'il n'avait pas de flèche. Amen. La lame dit c'est un bluffeur. Il t'a même avoir peur. Quand tu as peur, il te met sur toi. Et les fils de Dieu n'ont peur de rien. En tant que fils de Dieu, ne craignez rien. En tant que fils de Dieu, ne craignez rien. La Bible dit la victoire. La victoire m'appartient. Mais le combat, je peux livrer le combat. Mais je ne serai jamais défait. Je ne serai jamais KO. Je vais livrer le combat. Je vais combattre. Mais à la fin, victorieux. Alléluia. Victorieux. Comme ça. Alléluia, merci Seigneur. On a combattu le frère Seigneur. Pendant ce mariage, il a eu des combats. Amen. Je me sens bien. Parce qu'il est tellement présent dans la fin de la prédication. Amen. On a combattu le frère. Si toi tu ne savais pas, moi, nous on connaissait. Amen. Les combats terribles. Ah bon? Nous on rendre le combat. On est appelé le maître de combat. Jésus est tout sous contrôle. Amen. Le mariage est fait. Amen. Laissez les gens dire. Laissez les gens vous combattre. Si on vous combat, c'est parce que c'est la bonne chose. Branham dit, si Satan ne vous combat pas, ça veut dire que vous êtes dans son côté. Amen. Il faut que le combat puisse être là. Ne craignez pas le combat. Acceptez le combat. C'est une bonne chose. Ça contienne avant le départ. Ce sont les entraînements faits. Lorsque l'église sera fermée, tu auras peur de rien. Parce que tu étais déjà entraîné. Amen. Avant la persécution viendra. Tu n'es pas. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu contrôles déjà. Les autres ont dit c'est la montée. Mais là on a fermé l'église. On va faire comment? Mais quand les autres se préparaient, toi tu étais où? Pasteur préparait les armes à combattre parce que le grand combat est venu. Amen. Nous venons
chose-là doit arriver. Ça doit. C'est une obligation. Parce que le Fils a parlé. Jésus, lorsqu'il a dit Lazare sort de la tombe, il n'a pas dit attendez un peu. Est-ce que papa va exaucer? Quand il a parlé, Lazare est sorti. Branham dit que la mort a reconnu son maître. Et quand toi tu parles, le diable ne reconnaît qui tu es. Amen. Parce qu'elle est une démon. Amen. À l'éton de Paul, les prédicateurs ont sorti. Allez évangéliser. Frère, si tu n'es pas appelé, allez évangéliser. Tais-toi. Si tu n'es pas appelé à Dieu, reste à la maison. Parce que nous ne voulons pas les gens qui vont amener le peuple dans le camp. Nous voulons les gens qui vont amener la victoire dans les camps. Amen. Amen. Et ces gens-là, on en a eu la connaissance. C'est Jésus qui est mort à la croix. C'est lui qu'on doit prêcher. C'est une bonne chose. Mais attention, il les appelle et puis la commission. Amen. Tout le monde soit appelé. Le peuple soit commissionné. Oui. Et ce frère-là, tous sont enthousiasmés. Et Jésus. Écoutez, venez à Jésus. Le diable dit bon. Quand il a regardé, dedans là, Jésus n'était pas. Il dit bien. Là, je peux aller dans la foi plus. Ils ont commencé à prier pour un démon. Sans le nom de Jésus que Paul piège. Sans le nom de Branham, il ne sortira pas. C'est comme ça. Impossible. Les démons ont dit vous blaguez. Amen. Nous osons nous blaguer dans la parole. C'est parce que tu n'as pas encore croisé. Le jour que tu croiseras, tu vas prendre la Bible, tu vas jeter. Amen. Les gens, les démons ont dit. Ok. Nous connaissons ce Paul. Donc même les démons connaissaient Paul. Les démons savent les enfants de Dieu qu'ils sont. Ne tremblez pas. Satan sait qui tu es. Satan sait que tu es né de nouveau. Satan sait que tu as le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle tu tout le monde. Voilà la raison pour laquelle tu tout le monde. Pour t'éloigner de Dieu. Pour t'éloigner de la parole. Quand tu t'éloignes, il te prend. Il ne peut pas te toucher avec la parole. Parce que si tu te touches, il touche Jésus. Amen. C'est toi qui es le plus fort. Va taper Jésus. Amen. Tu es fort, non? Va taper Jésus. Parce que pour m'atteindre, il faut atteindre d'abord Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le bon berger de la bergerie. Je me tiens à la porte. Je suis à l'intérieur. Je danse louer l'Éternel. Je danse Jésus. Viens m'attraper dedans. Passe par la porte de votre foi. Et la porte c'est la parole. La porte c'est le message. La porte c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas m'attraper parce que j'ai le Saint. Amen. Et le diable, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, mais moi je suis frère Jésus. En tout cas, le fond de mon frère. C'est faux. Parce que Jésus que tu parles là, il n'est pas dedans. Quand Paul parle, Jésus est dedans. Moi, le diable, je le sais. Mais vous n'avez pas Jésus. Alors je vais vous taper. Il a frappé ces choses-là. La Bible dit qu'ils ont fui. Voilà la raison pour laquelle
Tu es prédicateur. Va évangéliser. Voilà. Tu es prédicateur. Va évangéliser. C'est là-bas tu sauras si tu es appelé ou pas. Amen. Quand tu vas affronter Dieu face à face, quand tu vas affronter Satan dans son propre camp, si Jésus n'est pas là, tu vas revenir à quatre pattes. Mais si Jésus est là, victoire sur victoire, victoire sur victoire. Il y a le témoignage. Lorsque cet homme-là, il était ici, il y avait quelque chose. Amen. Quand tu es de la vérité, Jésus soutient que la vérité. Jésus ne soutient pas le mensonge. Voilà la raison pour laquelle le message est fait. Quand tu es dans le message, l'autre partout. Là où les hommes ne rentrent pas, toi tu vas rentrer. Amen. Parce que j'ai le maître. Jésus a dit partout où vous foulerez vos plans, je vous le donne. Donc ça veut dire, même si dans n'importe quelle société, on m'a embauché, que je mets le pied là-bas, il y a la bénédiction. Amen. À l'école, quand tu rentres, toute la classe est sécurisée. Amen. Parce que toi tu es là. Ce n'est pas pour les autres, mais parce que toi tu es là. Quand tu quitteras là, il y aura le tourment. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est beau de servir le Seigneur. Vraiment. Frère, je vous dis la vérité. C'est beau de servir le Seigneur. Dieu ferait des grandes choses qui dépassent notre entendement. Le problème reste là-bas. C'est ça le secret. Le sait simplement. Le Saint-Esprit. Dis toujours la vérité. Quand ça ne marche pas, dis ça. Amen. Ne cache pas. Dis ça. Et quand tu vas dire, on va compatir. On va soutenir. Parce que la Bible dit le plus fort soutienne les plus faibles. Amen. Tu n'as pas encore la parole. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Continue à croire. Amen. Continue à avancer. Aide-nous, Seigneur. Viens écouter la parole. Oui. Ouvre simplement ton cœur. Jésus viendra. Amen. Madame a tenu 6 mois pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Pour toi, je ne sais pas si tu en as ou pas. Mais si tu n'en as pas, cherche-la maintenant. Amen. Cherchons le Saint-Esprit et tout ira bien. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché en moi. J'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Donc Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Comme moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Oh oui, aie pitié de moi.
Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. Mais la lumière apparue. Autant du soir mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux. Oh oui, aie pitié de moi, Jésus. Oh, enlève tout mon cœur. Oui, que j'ai envie de savoir. Nous avons tous merci à Dieu pour la prédication de ce soir. Et les gens tous savoir. Chantez comme Jésus tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement à être comme lui, marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus tout au long du voyage de ma vie. La terre à la gloire. Je demande seulement oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre et des choses qui sont, donateur des dons par excellence, toi, le Dieu des esprits, des prophètes. Seigneur, tu as dit, oh Dieu, que là où 2 ou 3 se sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, oh Dieu, nous avons cette ferme assurance de t'avoir vu à l'œuvre. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, de ce que tu ne parles pas en vain. Alors que Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, écoutez, écoutez, et votre âme vivra. Seul toi est la vie, parce que tu as dit que mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, pour que cette parole, oh Dieu, vive en nous, il nous faut du ciel, il nous faut le Saint-Esprit, il nous faut de ta présence, parce que tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai et je l'ai avéré que sans toi nous ne pouvons rien, raison que tu as dit aux apôtres d'attendre à la chambre haute. Seigneur, nous aussi, oh Dieu, nous nous attendons qu'à toi. Seigneur, plus chacun, oh Dieu, qui était faible, à l'écoute de cette prédication, reçoivent la force par le Saint-Esprit. Que tous ceux qui, oh Dieu Tout-Puissant, avaient des péchés, reçoivent leur pardon, oh Dieu, par le Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que tu es celui en qui nous confions, Seigneur, nous nous remettons tous qu'à toi. Oh, gloire te soit rendue de ce que tu nous as parlé, Seigneur. Nous te disons merci. Merci de ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ceux qui ont répondu présent à ton appel. Alors que nous voici à la fin, nous remettons le reste du programme entre tes mains. Souviens-toi, oh Dieu, des offrandes, des dîmes et aussi de notre berger, sa famille. Nous le remettons à toi. Souviens-toi d'Israël, ton peuple, et de tous ceux qui œuvrent pour
pour la bonne marche de cette église. Sois récompensé par le Saint-Esprit. Tu as dit que tu ne laisseras pas orphelin. Alors que le temps fait rage, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, alors que nous sommes sur le champ de bataille, nous avons besoin, oh Dieu tout-puissant, de l'homme qu'avait besoin de Josué. Josué a dit, et voici, nous avons un atout. Et par cette parole, oh Dieu, il est parti. Nous aussi, oh Seigneur, nous voudrons partir avec tes paroles. Seigneur, conduis nos âmes jusqu'à bon port, jusqu'à ce que tu reviennes. En gloire te soit rendue, car c'est en ton nom Jésus-Christ que nous te l'avons voici, nous te entrer tes mains, au nom de Jésus-Christ.